Bonsoir à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vérifiais si ça enregistrait pour être certaine. Aujourd'hui, je vous offre un tirage surprise. Allons-y. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Rejoins-moi en ce moment, en ce jeu, en cet instant précis. Je joue avec vous. Oh, j'ai vu une petite étincelle. Allons-y. Quel est le message pour toi aujourd'hui? L'écriture. On écrit, on envoie un message, on reçoit un message, peut-être. Allons-y. Regardez vos courriels, on ne sait jamais. Prenez vos appels, on ne sait jamais. On nous parle d'écriture. Allons-y. Détruire. On détruit un message. On détruit quelque chose. Je ne sais pas ce qu'on est en train de détruire, mais on détruit une entente, un engagement. On détruit quelque chose. Allons-y, continuons. Continuons d'explorer. Qu'est-ce qu'on est en train de détruire? Mon paquet est à l'envers. La carte de la destinée. Il y a quelque chose ici. Attendez un peu. C'est imprévisible. Imprévisible. On dirait ici que... On dirait que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en train d'écrire pour envoyer un message. Là, je vous dis ce qui me traverse l'esprit. Et qui décide finalement de ne pas envoyer le message. Donc, on est comme sur le bord de l'envoyer, puis finalement, on le met aux poubelles. On ne l'envoie pas. On le détruit. C'est comme si on ne savait pas ici quoi faire. On y va-tu? On y va-tu pas? Étrange, hein? C'est ce qui me traverse. Donc, on écrit, après ça, on efface. On écrit, on déchire. On écrit, on oublie ça. On le détruit. On détruit le message. La pie nous parle de quoi? La pie. Ici, on dirait qu'il y a le goût de vivre une aventure. Donc, c'est peut-être pour ça l'hésitation. La pie, je vais la clarifier, la pie, parce que la pie peut exprimer plusieurs choses. Je vais la clarifier. Là, j'ai eu l'impression, étant donné que la roue, la surprise, saisir une occasion, la pie qui peut me parler d'infidélité, la carte de la destinée peut me parler d'un goût de jouer, on a le goût de jouer. Et là, pour moi, il y a hésitation. Je vois quelqu'un qui écrit, voyons, qu'est-ce que j'ai dit? Quelqu'un qui écrit. Continuons d'explorer. Donc, il y a comme de l'hésitation. C'est ce que je perçois. Un petit secret, cachotterie. C'est ça que je ressens. Continuons d'explorer, on verra bien. On garde ça à l'intérieur de soi. On garde silence. On n'exprime pas nos sentiments, on n'exprime pas quelque chose. On vient pour le faire, puis finalement, on change d'idée. C'est pour ça la roue, là. On dirait qu'on ne sait pas trop. C'est imprévisible. On a le goût de saisir une occasion. On dirait que je me sens comme dans un entre-deux, là.
Intuition, qu'est-ce qu'on veut me dire ici? On attend, on observe, on écoute. On me présente une femme ici. Une femme. Qui attend, qui observe. Qui n'en parle pas, qui garde quelque chose en elle. Il y a une femme ici qui joue un rôle, ou bien on me dit que c'est une femme qui joue un rôle important pour vous là, en ce moment. Une personne qui peut avoir une bonne intuition, une belle sensibilité. Peut-être même un don. La carte de l'autorité ici, la carte de l'empereur, la carte de l'énergie masculine, un leader. On peut me parler aussi de quelqu'un qui est un père. C'est quelqu'un de très travaillant. Bon, on va voir. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? On peut être aussi une femme avec ses qualités, là. On fait preuve de logique, une personne qui a un côté... un côté qui gère. Une personne qui gère. Disons ça de même. Je pense pas que c'est une germaine. Avez-vous déjà entendu l'expression? Une germaine. Elle gère, puis amène. On en entend là, de toutes les couleurs. Autorité, qu'est-ce qu'on veut me dire? C'est une personne qui sait gérer ses émotions. Là, ici, moi, ce que je perçois, c'est qu'il y a une retenue. Une retenue. Bon, qu'est-ce qu'on veut me dire avec la carte de l'autorité? Ben, on me présente une personne qui travaille fort, qui est occupée. Oui, qui travaille. Aujourd'hui, on me présente une personne qui travaille fort à ses occupations, qui est occupée. C'est spécial, hein? Ici, on me présente l'image de la femme intuitive. Ici, la femme qui joue un rôle important. Ici, l'énergie du masculin. La carte est représentée par le masculin. Et on me présente un masculin au travail. Donc, énergie du travail, énergie ici de l'intuition, la sensibilité. C'est une personne ici qui aime prendre le temps de construire un lien, prendre le temps de construire là, sur une base solide. En ce moment, je ne sais pas si cette personne est réellement libre. Qu'est-ce qui se passe étant donné que j'ai la carte de la pie qui peut me parler d'infidélité. Il y a quelque chose ici, ou bien, attendez un peu. Parlez-moi de la pie. J'ai besoin de détails pour la pie. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec la pie? La pie. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici avec la pie? Bien, la pie, on me présente la dame nature. Une dame nature. La guérisseuse. OK. La pie, la guérisseuse, la dame nature. La bonne dame. Donc, la pie, c'est peut-être, là ici, peut-être, ce qu'on veut me dire avec la pie, c'est qu'on me parle d'une personne qui parle beaucoup, qui aime parler. Tip, tip.
Ses intentions. Comment sont ses intentions à la pie? C'est une femme qui, on me présente la bonne dame avec son chien qui accompagne. C'est la dame nature, c'est la guérisseuse et la pie. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec la pie? Les intentions de la pie. La pie surveille. Elle cherche de l'information. La pie est curieuse. OK. Ce qu'on est en train de me dire ici, là, c'est que la pie est curieuse. Elle cherche à découvrir quelque chose. Elle cherche de l'information. Donc là, je ne sais pas de qui il est question, à vous de voir, mais il y a une personne ici qui hésite à écrire. Une personne qui cherche de l'information, peut-être concernant ici la carte de la bonne dame. Donc la pie ici me parle de curiosité. Donc, il y a un mouvement, on bouge dans le sens de faire des recherches. On veut en savoir plus sur une personne. Continuons. La sagesse. La carte du guide. La sagesse, qu'est-ce qu'on me dit? Faire preuve de discernement, faire preuve de sagesse. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici avec la carte de la sagesse? Au foyer, on fait preuve d'une grande sagesse. Bon. OK, on s'oriente comment au foyer? La carte de la sagesse, maison, stabilité. Ce qu'on veut ici on me présente une personne qui a des principes, qui a des croyances religieuses, qui cherche une stabilité dans un lien, une relation stable. On dirait que c'est une personne qui veut construire son lien, construire la relation. Là, on semble être en train de chercher de l'information. On tente de découvrir une personne, en apprendre sur elle. Ici, j'ai eu l'impression qu'on écrivait, on hésite, on ne sait pas si on doit écrire ou pas, on détruit, il y a hésitation. Continuons. On veut envoyer un message, finalement on ne l'envoie pas. Continuons. La carte, mes cartes étaient à l'envers, de la lumière. Qu'est-ce qu'on me dit avec lumière? C'est la carte qui peut me parler d'une rencontre. Elle peut me parler de la confiance, l'amour, l'authenticité, la fidélité. Fidélité en amour. C'est la carte qui me parle de quoi? On va clarifier. Le feu, la chaleur, la réussite, le succès. Qu'est-ce qu'on me dit avec la carte de la lumière? La carte du soleil, la carte de la lumière. Il y a un blocage émotionnel. Blocage émotionnel. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Je vais clarifier encore et je vais déposer une carte ici aussi pour détruire et une ici pour avoir des détails.
il y a un blocage. On dirait qu'on bloque l'élan. On l'a vu ici aussi. On bloque l'expression. On bloque l'expression, notre élan. Une carte ici, je ne la regarderai pas tout de suite. Et une carte là. Oh! Donc oui, les deux cartes sont tombées. Donc ici, on me parle, le détruire, oui, c'est vrai. On hésite avec la girouette, on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas si on doit envoyer le message, écrire ou pas à l'idéal qui représente aussi le féminin. On est attiré ici par la carte de l'idéal et on ne sait pas si on doit écrire ou pas. On ne sait pas quoi faire. On ne sait pas quoi faire. Donc, pour l'instant, ce que je perçois, c'est qu'on cherche de l'information au sujet de la personne. On fait preuve de curiosité. Ici, je vais regarder. C'est un masculin qu'on me présente, qui bloque son élan. On bloque l'élan. Bien, il y a sûrement une raison. Il y a un blocage. On n'est pas rendu là. C'est important de respecter son rythme. Je vais déposer une autre carte ici. La carte, si il y a un blocage, la carte ici peut me dire qu'on s'est fait déjà avoir en relation. Donc, la confiance, là, c'est difficile de faire confiance. C'est difficile de faire confiance. C'est pour ça ici qu'on a tendance à freiner l'élan. Ici, on me dit que cette personne veut construire. C'est une personne qui a des valeurs, des croyances religieuses. Foyer, stabilité. Bon, mais cette personne veut construire une relation stable. C'est vraiment une personne qui travaille fort ici. C'est le constructeur. C'est quelqu'un qui veut construire une relation de la base. C'est une personne qui a des valeurs, qui a des principes. C'est une personne de principe. En ce moment, cette personne hésite. On ne sait pas si on doit établir un contact ou pas. Blocage. Blocage parce que probablement qu'il y a eu abus de confiance ici. On s'est fait mener en bateau dans une autre relation ou c'est pour ça qu'on bloque notre élan. On prend notre temps. Donc là, on est plus à la phase de chercher de l'information au sujet de l'autre. On apprivoise tranquillement. C'est ça, la carte de la maison, encore. À la maison, on est à la maison, foyer. On semble explorer. Je vais piger une carte, un message de l'univers. On fait preuve de curiosité. On avance un pas à la fois, tranquillement. Tranquillement. C'est correct, ça. Parce qu'ici, il y a eu probablement là, souffrance. Grande souffrance dans une relation. Donc, il y a peur. Il y a peur. C'est pour ça qu'on bloque. À vous de voir qui est qui en votre jeu. Continuons. Une carte de l'oracle. Oh, mon Dieu. Bon, celle-ci est tombée. La carte de la richesse. Bon, une carte d'argent, de richesse intérieure et aussi extérieure. De richesse financière. Ici, on me présente la carte de la croisée des chemins. Planification et temps d'avancée. On est rendu, peut-être qu'on est rendu à la croisée des chemins. On n'est pas encore tout à fait prêt. On n'a peut-être pas encore pris notre décision. Il y a peut-être l'entre-deux ici où
planification, temps d'avancée et la carte de la guérison. Aisance, calme, lâcher prise et paix. Guérison émotionnelle. On dirait qu'on est sur la voie d'une guérison. Richesse, probablement ici, je l'ai déposé sur la carte du travailleur, fait que probablement qu'on travaille ici pour améliorer le plan financier. Cheminement, on est en cheminement. Mais on dirait qu'on est rendu à l'étape, à la croisée des chemins. Donc, je vais vérifier le message du cheminement. Les grandes lignes. Les grandes lignes. Qu'est-ce qu'on me dit ici avec le cheminement? Oui, on me parle de la croisée des chemins. C'est la carte qui nous encourage à avancer dans la vie. Elle nous encourage à continuer d'apprendre, d'embrasser le changement. Et elle nous dit aussi que nous allons découvrir ce que nous avons besoin de découvrir sur nous-mêmes et sur les autres. Elle nous dit que le changement choisi est celui que votre âme avait besoin et que la route vous mènera vers votre destination finale, celle de la vérité et de l'amour. La guérison, maintenant, qu'est-ce qu'on me dit? La guérison me parle de la guérison des émotions, des conditions physiques, qui nous permet de trouver une paix de l'âme. On le sait qu'on est rendu à l'étape de la guérison. C'est la carte qui nous parle de lâcher prise. Un lâcher prise qui nous permet ici de nous abandonner aux sphères spirituelles les plus élevées qui permettent à cette guérison de se réaliser. Elle nous parle d'une guérison qui peut se vivre sur le plan émotionnel ou de l'âme. Ici, on nous dit, avec amour, abandonnez votre âme à la guérison qui s'avère nécessaire. Mais trahi en amour, c'est certain que si on a été trahi en amour, bien, on est un peu plus méfiant. C'est pour ça la carte du frein, du blocage. Donc, on prend notre temps d'avancer. C'est important de respecter le rythme, son propre rythme. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente soirée. À la prochaine.